En fait, la bibliothèque historique, elle a été fondée en 1871. C'est une histoire un peu compliquée puisqu'elle succède à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville qui a été brûlée pendant la Commune. Au départ, c'était un pôle sur l'histoire de Paris qui était jumelé avec le musée Carnavalet. Les deux ne formaient qu'une seule institution. Petit à petit, la bibliothèque en fait, s'est détachée du musée Carnavalet. Elle a constitué des fonds sur l'histoire de Paris, par don, par acquisition. Et en 1969, elle s'est installée ici à l'hôtel Lamoignon, augmentée d'une partie moderne dans laquelle nous sommes actuellement. C'est une bibliothèque municipale et qui est une bibliothèque publique. Et donc, toutes les personnes majeures peuvent venir consulter les documents. C'est gratuit. Et voilà. Tous les ans, pour les journées du patrimoine, la bibliothèque ouvre plus largement au public. Elle ouvre des espaces qui ne sont pas toujours ouverts d'habitude. Et elle présente des documents. Mais cette année, ce qui est un peu spécial, c'est que l'élu au patrimoine a souhaité que les collections des bibliothèques soient présentées dans une des salles de l'Hôtel de Ville et avec un focus sur le théâtre. Et là, vous êtes dans les magasins de la bibliothèque historique, en face de la collection de Jules Cousin, qui était le fondateur de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc c'est les livres les plus anciens et les premiers qui sont rentrés à la bibliothèque. C'est une collection sur l'histoire de Paris qu'il a constituée lui-même. Il a fait don à la collectivité. Ça, c'est une des boîtes de programmes de l'Olympia. Ils sont classés par année, par ordre chronologique. Donc on n'a pas toute la collection des programmes de l'Olympia, mais on en a pas mal. La plupart de ces programmes viennent de l'association de la Régie théâtrale. Elle avait constitué une énorme bibliothèque qu'elle a donnée à la ville de Paris en 1969. Et donc toutes les collections de cette bibliothèque sont maintenant à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc c'était déjà des collections très importantes sur le théâtre. L'association de la Régie théâtrale a été fondée en 1911. Par des régisseurs de théâtre, l'amicale des régisseurs de théâtre. Et leur objet, c'était l'action sociale, défendre et resserrer les liens de solidarité pour aider les plus démunis et les pensions. Et il s'est développé après l'idée, pourquoi pas, de réunir toutes leurs archives. Les régisseurs ont dit, tiens, on va réunir toutes nos archives et on va en faire des collections pour une bibliothèque théâtrale. Ces archives, grâce à la mairie de Paris et à la bibliothèque historique de la ville de Paris, nous avons pu les regrouper ici même. Je remercie au passage les anciens présidents, Serge Bouillon et Daniel Mathieu, qui par leur ténacité et leur volonté ont enrichi toutes ces collections. Il s'agit d'affiches de théâtre, de maquettes planes et en volume, de cassettes vidéo, puisqu'on a depuis créé une théâtrothèque, des dossiers de presse, des photographies venant de tous les horizons, parce qu'on ne parle pas que de théâtre, on parle de music-hall, de cirque, de danse, d'opérette et d'opéra. L'association de la Régie théâtrale et la mémoire du théâtre, je pense que la directrice de la bibliothèque historique, dans laquelle nous sommes depuis plus de 50 ans, est ici et je la salue. Je remercie tous les conservateurs et je vous dis à tous, ne jetez pas vos photos, ne jetez pas vos archives précieuses, ça va à l'ART et à la bibliothèque historique qui est devenue au fil du temps le deuxième fonds théâtral national après la Bibliothèque nationale. Je voudrais revenir un instant sur l'ART. J'avais 20 ans et je suis arrivé au milieu d'un aréopage de gens, c'était tous des gens âgés qui avaient connu les deux guerres et qui faisaient partie de une société de gens privés qui avaient sauvé les collections pendant les guerres. Les régisseurs, il faut savoir que c'était les metteurs en scène et ils avaient leur conduite. Et à l'époque, on reprenait les spectacles. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un patrimoine théâtral extraordinaire. Ils n'arrivaient pas à le faire vivre. C'est Serge qui a eu l'idée de se marier avec la ville de Paris pour qu'on perdure et que les collections aillent dans un endroit où elles étaient sauvées. On a fait une modification statutaire pour que ce soit ouvert à tous les cadres du spectacle, à la fois cadre artistique et technique du spectacle, y compris les directeurs, les metteurs en scène, etc. Et on a toujours fait fructifier le patrimoine en arrivant avec des choses magnifiques. Et il y a des collections extraordinaires. Pourquoi j'ai eu envie que ce soit Pascal Monge qui me succède? Parce que pour moi, il y avait une passation spirituelle. Il avait été aussi l'élève de Serge à l'ENSA, il était mon ami. Il était administrateur de théâtre, d'un théâtre que j'aimais. Enfin bref, il y avait tout un ensemble de choses. Parce que, comment dire, c'est aussi une qualité d'âme. C'est une qualité d'âme qu'il faut.
Dans la vie de cette ART, j'ai tenu 37 ans et j'ai donné à cette association 50 ans de ma vie. Mon enfance est l'ART. La Régie théâtrale, pour moi, c'est un musée ou c'est une caverne d'Ali Baba. Et je consulte régulièrement le site, qui est très bien fait d'ailleurs, sur Internet. Je pense qu'on peut faire le théâtre d'aujourd'hui en tenant compte de ce qui s'est fait avant. C'est là où c'est le théâtre d'aujourd'hui, c'est pas le théâtre d'hier ou de demain. Donc je trouve ça très très important, l'histoire du théâtre, les fantômes même. Je trouve ça très très porteur pour la création. Est-ce que c'est important que la régie théâtrale existe? Moi, je pense que oui, en tout cas, parce que la STP lui confie des missions. Quand on a besoin d'informations, de données, on se tourne vers la régie théâtrale pour ce genre de choses. Le but de l'ART, c'est de récupérer et d'archiver et de faire la mémoire du théâtre. Donc, notre envie, c'est d'avoir le plus d'archives possible. Je viens de donner mes archives à la Bibliothèque historique de la ville de Paris via la régie théâtrale. J'ai donné toutes les archives d'Atelier Théâtre Actuel, qui a bientôt 51 ans d'existence. C'est important. Ce sont nos racines. Et Daniel Mathieu a fort bien fait vivre cette association pendant des décennies. Et je le remercie vivement. Merci aussi à la BHVP parce que c'est aussi une relation très étroite entre les équipes de la BHVP et de l'ART et qui permettent de numériser finalement ces archives et ça c'est très important. Il y a deux buts pour l'ART, deux buts en priorité. Dynamiser notre site pour la mise en ligne des collections qui sont sans fond et merveilleuses et également développer les dons des théâtres, des particuliers et des professionnels. La régie théâtrale, ça a une importance fondamentale puisque derrière ce mot de régie, il y a aujourd'hui une autre réalité qui est celle de la mise en scène, des faiseurs de théâtre. C'est artisanal, il faut être capable de le faire avec des bouts de ficelle, c'est souvent le cas. Il faut mettre de la magie dans pas grand-chose et c'est ça finalement la définition même du théâtre. Quand Louis Jouvet était allé en tournée en Amérique du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu un incendie. Tout avait brûlé, le régisseur se jette dans les flammes, arrive à sauver une bourse et une canne. Et il dit « Maître, je suis désolé, je n'ai sauvé que ça. » Jouvet regarde ces deux accessoires tout noircis et il dit « C'est bon, on peut jouer. » C'est ça l'esprit de l'ART. Les Journées du patrimoine ont été très importantes pour notre association parce que c'était la première fois qu'elle était installée pratiquement toute seule au Salon Laurens. Il y avait une vitrine pour la Maison du cinéma, une vitrine pour le Musée de la musique et nous avions aussi vitrines et 2 simèses où on pouvait s'étaler avec des collections tout à fait particulières et merveilleuses qui se sont installées grâce à la conservatrice des départements des arts et du spectacle, ici même, Pauline Girard. On a essayé de concevoir vraiment une petite exposition qui montre vraiment toute la diversité des collections théâtrales qui sont conservées à la bibliothèque historique.
Et avec toutes les petites mains de la maison, conservatrices, aides, stagiaires, tout le monde s'y est mis pour préparer 2 jours exceptionnels. Le public est arrivé en nombre, puisqu'on a calculé, je crois, en 2 jours, 11 000 personnes. Symboliquement. Merci. Ces 2 journées du patrimoine à la mairie de Paris, ça a été formidable. On avait vraiment l'impression d'une reconnaissance de ce qu'on fait par la mairie de Paris, et notamment par Madame Karen Tayeb qui s'occupe du patrimoine à la mairie de Paris. Et puis d'avoir Madame la maire qui passe et qui vient nous voir, qui nous serre la main et qui tape les 3 coups avec le brigadier. On a gagné quelque chose. Voilà, une forme de reconnaissance, disons. J'ai tenu à inviter les bibliothèques patrimoniales et spécialisées à faire en sorte qu'elles fassent partie du parcours de visite de l'Hôtel de Ville qu'on propose à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc l'Hôtel de Ville est ouvert à tous. C'est déjà une première belle étape d'avoir sorti des murs tous ces trésors cachés dans ces bibliothèques patrimoniales et spécialisées, notamment ceux de l'ART. Mais bien sûr que au tout début, j'avais imaginé, et je sais qu'on pourra le faire avec Pascal Monge, pourquoi pas des expositions, peut-être même des conférences sur l'art théâtral, l'art de la mise en scène. C'est quelque chose qui est assez peu connu. C'est vrai qu'on parle souvent du texte, on parle souvent des comédiens. Et quand on voit comment sont annotées ces mises en scène, c'est un art à part entière. Et cet art-là, il mérite effectivement d'être mis en lumière. Le prix du Brigadier, c'est d'abord une mémoire, puisque l'ART existe depuis 1911, donc c'est plus d'1 siècle de théâtre qui sont contenus dans ce Brigadier. Et c'est aussi la reconnaissance d'une famille envers l'un des siens ou l'une des siens. C'est vraiment le seul prix professionnel où il y a toute liberté de s'exprimer. Vraiment des gens qui sont amoureux du théâtre, et en tant que tels, ils défendent leurs propres idées, parfois avec véhémence, mais toujours avec sympathie. Ce n'est pas un prix décerné de l'extérieur, c'est un prix qui porte toute la chaleur du foyer théâtral. Quand on m'a demandé après de faire partie du jury, j'ai tout de suite dit oui, bien sûr. Moi, ce qui me séduit dans ce prix, c'est qu'il est différent justement des Molières ou des Globes de Cristal, etc. C'est bien qu'il garde sa position un petit peu à part. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait en parler un peu plus. Pour que ça devienne plus grand public, il faut que le public soit au courant que ça existe. Et je pense que le prix du Brigadier, c'est même plus secret encore que les Molières. Le Brigadier, c'est une perche entourée d'un velours rouge avec des points en capiton que le régisseur général des théâtres frappait au sol 3 fois. Avant, il y avait un roulement, bien entendu, avant, tout ça pour susciter l'intérêt du spectateur. Le prix du Brigadier a été créé en 1960. Ce prix est remis 1 fois par an à 2 personnalités du monde du spectacle pour leur prestation dans un spectacle, donc, et un 3e prix qui est remis à un artiste également pour l'ensemble de sa carrière. Je suis en tout cas très heureuse d'être parmi vous pour la 2e année
sur cette scène. C'est un moment de bonheur, j'ai rencontré un moment pour le faire. Ce prix du brigadier, ça évoque plein de souvenirs. D'abord, évidemment, les 3 coups. Alors moi, je fais partie d'une génération où, quand j'étais petite, j'habitais au Maroc, on attendait avec impatience au théâtre ce soir. Alors évidemment, c'est un côté un peu folklorique aujourd'hui, hein, les 3 coups, le brigadier. Ça dit tout de suite où on est. Ça nous dit qu'on est dans le temps du théâtre et dans l'espace du théâtre. Et ça, c'est un lieu et un temps que j'aime particulièrement. Au sujet des 3 coups. Et alors, c'est un coup pour le roi, un coup pour la reine, un coup pour Dieu, éventuellement, ou le public. Mon roi, c'est Michel Faux, je l'ai pas vu, ça va pas où. Moi, je suis la reine, et voilà. Et le public, c'est vous. Voici le brigadier, j'appelle. Le prix du brigadier, c'est un prix que je connais depuis longtemps, parce que quand j'étais adolescent, j'étais abonné à l'avant-scène, je vivais en province, et l'avant-scène, tous les ans, témoignait du prix du brigadier. Donc c'était un prix qui me fascinait. En plus, il y a vraiment des très très grandes personnes de théâtre qui ont reçu ce prix. Je pense à Ionesco, Françoise Sagan, Lavelli, enfin Galabru. Et moi, quand j'ai reçu le prix du brigadier, je m'attendais pas du tout, et j'étais vraiment très touché, parce que je savais que c'était un prix qui récompensait vraiment une démarche artistique. Je profite de cet honneur, je tiens le prix brigadier. Quand on ne sait rien faire, il faut avoir de l'ambition. Le prix du brigadier est un prix qui cherche à mettre en valeur une vie de théâtre. Mais ce qui me semble surtout important, c'est qu'il reste destiné aux gens de ce métier. J'ai le plaisir de te remettre aujourd'hui ce brigadier pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire à l'avenir. Le prix du brigadier mériterait d'être plus connu, parce que j'ai toujours remarqué que ceux qui le recevaient y attachaient une importance fondamentale. Ils avaient parfois eu des Molières, parfois des Césars au cinéma, mais le brigadier, c'était une reconnaissance venue des pairs, et on sait que dans ce métier, ça n'est jamais très facile. Et puis il me dit, Mademoiselle Agenin, vous n'avez pas le droit de jouer la comédie comme vous le faites. Vous avez la responsabilité du rêve des gens dans la salle. Et à partir de là, j'ai compris que je devais apprendre et apprendre et apprendre sans arrêt. Merci.